Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs par la parole de Dieu qui est vie et esprit au nom de Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs sur les persécutions, les difficultés que traversent les enfants de Dieu, les élus, les appelés de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu ne traverseras pas les persécutions. Ce n'est pas parce que tu fais la volonté de Dieu que tu n'auras pas de tribulations dans ta chair. Rappelle-toi, la parole de Dieu dit, celui qui veut être pieux sera persécuté. Si tu veux vivre pieusement, tu seras persécuté. Et si tu refuses la persécution qui va avec la grâce de Dieu, tu ne mérites pas la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu es combattu, ce n'est pas parce que dans ta chair tu sens encore que tu as des blessures, tu es malade, que tu n'es pas enfant de Dieu, que Dieu n'est pas là. C'est l'erreur que nous commettons. Et c'est le but de notre exhortation. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne au milieu de nous pour nous exhorter, pour nous fortifier, afin que nous ne puissions pas abandonner, mais que nous soyons ceux qui n'abandonnent pas et qui tiennent ferme jusqu'à la venue du Christ. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est ça notre exhortation, frères et sœurs. N'abandonnons pas la foi à cause de la chair qui a encore des douleurs, à cause des maladies qui sont encore en nous, à cause des difficultés, à cause des barrières, à cause des blocages, à cause des combats. Dieu va utiliser des gens autour de toi qui vont te combattre. Dieu va utiliser des difficultés. Tu pourras passer à l'épreuve, mais ça ne veut pas dire que Dieu s'est éloigné de toi. Je vous l'ai dit, le malin va utiliser des gens autour de toi pour te combattre. Et Dieu également peut t'éprouver, juste pour que tu saches qu'il est Dieu. Et d'autres même peuvent être malades. Et que ce soit la volonté de Dieu pour que tu ne quittes plus pour retourner dans le monde. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu es persécuté que Dieu est loin. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Il est écrit ici, je lis pour la gloire de Dieu. Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Nous voyons un grand apôtre, Paul ici, qui avait Dieu en lui par son esprit. Il nous dit, il avait une écharde dans son corps, un ange de Satan pour le souffleter, pour l'empêcher de s'enorgueillir. L'apôtre Paul ici était malade. Il avait une écharde dans le corps. Il souffrait dans sa chair. C'est pas parce que Dieu n'était pas avec lui. L'apôtre Paul, il touchait un mouchoir, tu prenais son mouchoir, tu mettais sur un malade, il guérissait. Mais il avait une écharde dans son corps. Frères et sœurs, c'est pas parce que tu as l'écharde dans le corps, tu as la maladie dans le corps, que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu vis des persécutions, des difficultés, que Dieu n'est pas là. Si tu penses ainsi, tu ne crois pas que Dieu est grand, qu'il est puissant. Voyons un grand apôtre qui avait une écharde dans le corps. Un homme qui a travaillé plus que tous les apôtres. Un grand fondateur. Je lis, il dit, l'apôtre Paul ici, il était malade expressément. C'était la volonté de Dieu, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Parce qu'il avait une grande connaissance des révélations que beaucoup n'ont pas reçues dans le temps passé. Alors pour qu'il ne s'enorgueillisse pas, Dieu a mis une écharde dans sa peau, a permis que Satan mette une écharde dans sa peau. Un ange de Satan qui était toujours là pour le souffleter, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. C'était la volonté de Dieu, mais notre apôtre ne savait pas. Mais par sa grâce, aujourd'hui, Dieu, nous connaissons que nous pouvons avoir une maladie dans la chair, un problème, une difficulté. C'est parce que Dieu nous empêche de nous enorgueillir, c'est parce que Dieu nous empêche de le quitter et de retourner dans le monde. C'est possible. Pour que Dieu peut refuser de te guérir, de te délivrer de quelque chose, pour que tu ne retournes pas dans le monde, dans ce que tu étais. Il permet que cette chose soit là, afin de te maintenir près de lui. Lisons la parole de Dieu. Il dit au verset 8, « Toutefois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. » L'apôtre Paul ici a supplié Dieu maintes fois d'éloigner l'ange de Satan de lui. Mais Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Mon frère,
La grâce de Dieu te suffit. Là où tu es, Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Si tu n'es pas guéri jusqu'à maintenant, Dieu sait pourquoi il ne t'a pas encore guéri. Il sait. Parce qu'il sait que s'il te guérit maintenant, tu vas retourner dans le monde. Tu vas retourner dans la saleté. Tu vas retourner là où tu étais. Tu vas aller faire ce que tu voulais. Mais Dieu veut que tu restes là parce que tu le connaisses davantage. Que tu ne t'enorgueillisses pas et que tu ne repartes pas dans ce que tu as vomi. Que Dieu soit loué. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Frères et sœurs, c'est dans ta faiblesse que Dieu agit. Si tu te sens fort, Dieu n'est pas là. Il te laisse faire. Est-ce que vous voyez, Dieu ne force personne. Il donne le libre champ à tout un chacun. Quand tu te sens fort, robuste, je peux faire des choses de moi-même, Dieu te laisse faire. Mais quand tu es faible, c'est là où la puissance de Dieu agit. Dans leur détresse, ils invoquaient, Psaume 107, dans leur détresse, ils invoquaient le Seigneur. Le Seigneur envoya sa parole et sa parole les délivrait. Dans leur maladie, ils invoquaient le Seigneur envoya sa parole et sa parole les guérit. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu se manifeste. Quand tu sens la douleur là, c'est là où la grâce de Dieu surabonde encore dans ta vie. Aussi, je me montrerai bien volontiers. Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul dit, il se plaît dans les faiblesses, dans les insultes. C'est pas parce qu'on t'insulte. Depuis que tu connais Dieu, tu es devenu bizarre. Depuis que tu connais Dieu, tes choses ne marchent plus, tes activités ne marchent plus. Depuis que tu connais Dieu, tu es chômeur. Depuis que tu connais Dieu, tu n'as pas construit de maison, tu n'as pas acheté de voiture, tu ne t'es pas marié, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas eu d'enfant. L'apôtre Paul dit, écoute un grand apôtre. Il dit au chapitre 10, c'est pourquoi je me plais dans des faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Plais-toi dans ta situation. Tout ce que tu fais, continue à adorer Dieu. Glorifie-le. Lui seul, il sait. Ce que Dieu fait est bon. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit ici, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Sois fortifié, toi qui fais la volonté de Dieu et qui vis les persécutions, les insultes, les mépris. On te délaisse, on t'abandonne. Dieu te rend fort. Dieu te fortifie. Dieu est en train de faire un travail où tu auras une joie inimaginable. Mais pour le moment, reste là où tu es. Continue à plaire à ton Dieu. Continue à te sanctifier par sa parole. Nous pouvons également lire 1 Pierre, frères et sœurs. Que Dieu soit loué pour sa parole. 1 Pierre, toujours dans le Nouveau Testament, pour nous édifier. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 à 14. 1 Pierre 4, 12, 14. Il est écrit, je lis pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué. 1 Pierre 4, 12 à 14. Il dit, ici que Dieu soit loué pour sa parole. Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. Ne sois pas surpris de la fournaise dans laquelle tu es en train de passer, qui t'éprouve. Peut-être c'est des épreuves pour voir si tu vas résister dans ta foi, si tu vas persévérer avant que Dieu ne te fasse asseoir à côté de lui, avant que tu ne voies la main de Dieu, la fournaise dans laquelle tu es en train de passer, les épreuves que tu es en train de subir. C'est un examen de foi. Il dit ici, réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. Tu es en train de prendre part aux souffrances de Christ dans ta chair, dans ton corps, dans toutes choses. Parce que tu ne prends pas part aux souffrances de Christ. Tu ne vivras pas la gloire de Christ.
Tu ne vivras pas sa volonté, tu ne vivras pas ses grâces, tu ne vivras pas ses bénédictions. Prends part aux souffrances de Christ, mon frère, ma soeur. Enfin, d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire se dévoilera. Enfin que tu sois aussi dans la joie et dans l'allégresse quand sa gloire se dévoilera. Prends part aux souffrances de Christ dans ton corps, dans ta chair. Réjouis-toi des persécutions. Réjouis-toi de ces difficultés. Réjouis-toi de ces problèmes que tu traverses, les manquements. Mais une seule chose est importante. Rassure-toi que tu es dans la volonté de Dieu. Rassure-toi que tu es dans la crainte de Dieu. Rassure-toi que tu n'es pas éloigné de Dieu et tu vivras sa grâce tant que tu vivras. Et même à l'éternité. C'est ça la parole de Dieu. Ne regardons pas seulement les choses charnelles. Ceux qui nous ont précédés dans la foi visaient l'éternité. Ils ne regardaient pas ce qui était là aujourd'hui. Regardons l'éternité. Par la grâce de Dieu, peut-être nous vivrons aussi les grâces sur terre, selon sa volonté. Matthieu chapitre 5, versets 11 à 12. Il est écrit, frères et sœurs, Matthieu 5, versets 11 à 12, il est écrit, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. » Réjouis-toi de tes souffrances. Sois dans l'allégresse, car ta récompense sera grave. Je disais, regardons la récompense, la vie éternelle. C'est ça qui est le plus important pour un chrétien. Sinon, pourquoi sommes-nous chrétiens? Si c'était seulement pour les choses de la chair, cherchons-les charnellement et vivons, mangeons, buvons, profitons, achetons des maisons. Mais puisque nous visons la vie éternelle, peu importe les fournaises, les difficultés, les problèmes, réjouissons-nous. Parce que notre but final, c'est la vie éternelle. Il dit ici, je lis encore pour la gloire de Dieu, « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. C'est ainsi qu'on a persécuté les vrais prophètes qui nous ont précédés. Tout enfant de Dieu qui veut vivre dans la piété sera persécuté. Ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé, qu'il t'a élu, que tu ne seras pas persécuté dans la chair. Mais dans cette persécution, dans cette faiblesse, c'est là où la puissance de Dieu agit en toi. N'oublie pas, 2 Corinthiens 12. 11 à 12, c'est bon. Nous pouvons aussi lire Jacques, frères et sœurs, toujours dans le Nouveau Testament. Lisons l'épître de Jacques pour continuer à nous fortifier. Frères et sœurs, ne baissons pas les bras. Nous ne sommes pas de ceux qui se perdent dans cette guerre qui a été déclarée depuis que nous sommes enfants de Dieu, mais nous sommes de ceux qui tiennent ferme et qui attendons la venue du Christ pour pouvoir vivre sa gloire. Jacques chapitre 1, verset 2 à 4, il est écrit, Jacques 1, 2 à 4. « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve, considérez, on dit ici, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. Il faut que tu sois parfaitement qualifié, sans défaut, afin que tu ne manques rien. Prends tout cela comme un sujet de joie. Il faut que ta foi soit éprouvée. La mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Il faut que tu sois persévérant, persévérante. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement, afin que sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés. C'est pour ça qu'il faut supporter ces choses. Difficile à comprendre dans la chair, mais en esprit c'est possible. Le joug de Dieu, il n'est pas difficile à porter. Dieu ne nous appelle pas à porter les fardeaux lourds que nous ne pouvons pas supporter. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'il nous permet de faire, il nous donne également là. Dieu ne peut pas accepter, sa parole de Dieu le dit, Dieu ne peut pas accepter que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. S'il permet la tentation, il nous donnera également le moyen de nous en sortir. C'est sa parole qui le dit. Dans les épreuves, Dieu te donnera les moyens de t'en sortir. Mais il veut voir si ta foi est ferme.
Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Sois fortifié mon frère, sois fortifié ma soeur. Apocalypse 12, 17. Il est écrit, ici je lis pour la gloire de Dieu. Que Dieu soit loué mon frère. Apocalypse 12, 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent les témoignages de Jésus. Furieux contre la femme, le dragon s'en va faire la guerre au reste de sa descendance, qui est nos frères qui sont en Israël. Et nous ici, il dit, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Depuis que tu respectes les commandements de Dieu et tu gardes le témoignage de Jésus, mon frère, le diable te fait la guerre et il te fera la guerre. Il faut que tu le saches. Depuis que tu es devenu chrétienne, le diable va te faire la guerre. Et sois-en rassuré. On l'a vaincu à cause du sang de l'agneau. Il dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Accroche-toi. Le diable fait la guerre à tous ceux qui gardent les commandements de Jésus, de Dieu, et qui respectent ses commandements. Il les fait la guerre. Il faut que tu le saches. Alors c'est un combat. Sois-en ferme. Le Christ dit, j'ai vaincu le monde et tout ce qui est dans le monde. Et il nous dit également, vous les petits enfants, vous avez vaincu le monde et tout ce qui est dans le monde. Par la foi que nous avions en lui, nous avions vaincu le monde. Sois ferme mon frère, sois ferme ma soeur, ne baisse pas les bras. Finissons cette exhortation dans le livre de Jacques. Que Dieu soit loué pour cette parole qu'il nous a donnée, pour nous fortifier dans les épreuves, dans les difficultés, afin que nous restions fermes, que nous restions debout et que nous marchions sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne puisse nous nuire. Jacques chapitre 4, verset 7. Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Frères et sœurs, soumettons-nous à Dieu malgré les difficultés, les fournaises, les problèmes. Continuons à nous soumettre à Dieu. Résistons au diable et il fuira loin de nous. Frères et sœurs, le malin ne supporte pas ceux qui le résistent. Quand tu le résistes, il ne supporte pas. Pendant que la douleur est là, adore encore Dieu, glorifie Dieu, bénis Dieu. Hey, tu vas l'étourdir. Pendant que tu sens que tu saignes encore, oh Seigneur, merci pour la vie que tu m'as encore donnée. Pendant que tu sens que ton problème augmente, tu dis Seigneur, sois béni. Parce que je sais que tu es là. C'est dans la faiblesse que tu agis, que ta puissance agit en moi. Oh, pendant que tu sens que ça pique dans le corps, tu dis Seigneur, ta grâce me suffit. Ma sœur, quand le malin va comprendre que tu es au-dessus de sa compréhension, il va fuir, résister au diable et il fuira loin de vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.